Vous écoutez RTL. 7h47, Olivier Mazerolle, vous recevez ce matin Marine Le Pen, présidente du Front National. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Bien sûr, vous avez vu cette photo de ce petit enfant qui semble dormir sur la plage. L'enfant et la mère, c'est apaisant, mais il est mort. Oui, c'était un drame épouvantable qui évidemment nous touche tous. Mais moi je tiens que cette photo est la preuve de la responsabilité terrible de nos dirigeants. Car il y a des milliers, des dizaines de milliers de migrants qui chaque jour tentent cette traversée mortelle au péril de leur vie parce que avant eux, un certain nombre ont été accueillis dans l'Union européenne. Je tiens que si nous avions lancé un signal très clair, comme l'a fait l'Australie, qui a réussi à avoir 0 mort au large de ses côtes, en disant nous ne pouvons pas vous accueillir et donc nous vous mettons en sécurité mais nous vous ramenons à vos ports d'origine. Eh bien ceci aurait probablement poussé des milliers et des dizaines de milliers de clandestins à ne pas tenter cette traversée et nous n'aurions pas ces images effrayantes des morts dans la Méditerranée ou dans l'arrière des camions. Mais il fuit la mort justement et j'ai été très frappé hier par la déclaration d'une sénatrice centriste, Nathalie Goulet, qui est une petite fille d'apatride, déportée ou mort en déportation, qui dit cette fois, nous ne pourrons plus dire que nous ne savions pas. Mais il fuit la mort que nos dirigeants leur ont apportée. Comment ça? Enfin, vous plaisantez. Ces grandes migrations que nous vivons aujourd'hui sont la conséquence de la déstabilisation de la Libye. Nicolas Sarkozy, Bernard-Henri Lévy, avec le soutien de François Hollande, ont livré la Libye au fondamentalisme islamiste, au chaos, au désordre, Gaddafi au meurtre, à la barbarie. Voilà. Mais on a fait le mauvais choix. Est-ce qu'on peut l'admettre aujourd'hui? On a fait le mauvais choix. Et on est en train de faire le mauvais choix en Syrie. Et donc, on a apporté la mort et la barbarie dans ces pays. Et aujourd'hui, évidemment, on se retrouve face à une situation que nos dirigeants n'arrivent pas à gérer. La mort et la barbarie, pardon, Marine Le Pen, mais la famille Assad, père et fils, ont tué des dizaines de milliers de Syriens et d'ailleurs aussi assassiné des Français avec le père. Alors, la barbarie, elle existe depuis si longtemps en Syrie. À l'époque, on les recevait, non? À l'époque, ils venaient, ils étaient reçus à l'Élysée. Qu'est-ce qui a changé? Voilà. Il y a un moment donné, si vous voulez, où il faut, quand on est dans la réalité, choisir la politique du moins pire. Bon, voilà. Eh bien, la politique du moindre mal, c'était de conserver ces États en place et d'agir par la voie de la diplomatie. Avec des barbares à la tête. C'était devenu des méchants barbares alors qu'avant ils étaient des gentils barbares, accueillis par l'ensemble des capitales européennes. Bon, soyons sérieux. Il fallait agir par la diplomatie. Je ne défends pas ces dirigeants. Je n'ai jamais eu aucun contact avec eux, à la différence de tous ceux qui se sont succédés à la tête de l'État français. Mais il fallait agir par la diplomatie et le choix qu'on a fait, c'est le choix de livrer ces pays au fondamentalisme islamiste. Et honnêtement, qui aujourd'hui vient devant la barre du tribunal pour dire oui, j'ai été coupable, j'ai échoué, je me suis trompé et je suis responsable de cette situation. Aucun de nos dirigeants n'a le courage de le faire. Que répondez-vous au commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Antonio Guterres, qui vient de lancer un appel, un instant, à l'Union européenne pour qu'elle accueille 200 000 demandeurs d'asile? L'Union européenne nous avait dit dans les années 50 qu'il voulait que nous accueillions 150 millions d'étrangers dans l'Union européenne. C'est une politique qui est portée par l'Union européenne depuis des décennies. Donc ça les arrange bien ce qui se passe aujourd'hui, car ça permet de faire venir des gens dont ils espèrent qu'ils vont demain peut-être travailler à des salaires dérisoires. C'est leur intérêt, c'est l'intérêt des grandes puissances financières, ça n'est pas l'intérêt des peuples européens. En attendant, Elan et bien d'autres sont morts. Mais ils sont morts parce que qu'est-ce qu'on en fait? On leur dit repartez? Parce qu'on leur a fait croire. Mais qu'est-ce qu'on leur fait concrètement? Écoutez, ils arrivent. Qu'est-ce qu'on en fait? On arraisonne les bateaux et les navires avec les clandestins et on les ramène en toute sécurité à leur port de départ. Et on tente avec l'Égypte de stabiliser cette région et notamment de stabiliser la Libye. Ça n'est pas ce que nous faisons. Nous continuons à commettre des erreurs plutôt que de soutenir le gouvernement de Tobrouk qui est susceptible d'apporter une structure étatique
étatique en Libye et d'arrêter cette folie, eh bien, on continue à soutenir le gouvernement de Tripoli. On ne commet que des erreurs. Eh bien, ces erreurs, elles font des morts. Voilà. L'université d'été du FN commence demain. Je voudrais vous poser une question. Sur quel thème idéologique êtes-vous en désaccord avec votre père? Sur l'Europe, vous êtes d'accord avec lui? Sur l'immigration aussi? Quelles sont les différences? Nous avons une énorme différence stratégique. Faut le dire. Stratégique. Oui, stratégique. C'est pas une différence idéologique. Oh bah, nous sommes d'accord sur un certain nombre de choses, ça vous échappera pas. Sur l'immigration, mais nous n'avons pas le même parcours, nous n'avons pas la même manière de voir les choses, ni évidemment, c'est le moins qu'on puisse dire, de les dire. Mais lui pense que le Front National doit avancer grâce aux polémiques. Et il organisait en quelque sorte des polémiques récurrentes, en choquant. Et je considère que cette attitude n'est pas admissible. Donc sur le fond, après, sur le les fond, choses se sont aggravées. Sur le fond, sur l'idéologie, sur les convictions, c'est le même Front National. Bah, oui, enfin, à peu de choses près. Nous avons des désaccords sur la politique sociale, certes. Nous avons, mais ça, dans un mouvement politique, ça n'est pas absolument scandaleux. Ce qui n'était plus admissible, je le trouvais, et les membres du bureau exécutif le trouvaient, et les adhérents à 94% l'ont trouvé, c'est que sa parole totalement libre, vous l'aurez remarqué, engageait le Front National. Vous, contrairement à lui, vous souhaitez, vous, accéder au pouvoir. Lui a indiqué à plusieurs reprises qu'il n'avait pas cette ambition à l'époque. Si il n'avait pas les moyens. Vous allez vous lancer dans la campagne régionale en Nord, Pas-de-Calais, Picardie. Si vous perdez cette élection, adieu la présidentielle? Non, je crois pas du tout qu'il y ait un lien aussi automatique que celui-là. Mais j'espère bien gagner cette région. Ça, j'imagine, mais... Pour pouvoir faire la preuve de ce que nous sommes capables de faire. Mais la défaite est toujours possible quand on se lance dans une bataille. Alors, est-ce que vous mettez en jeu votre candidature à la présidentielle à l'occasion de cette élection dans les régionales? Je ne crois pas, car je pense que les adhérents du Front National qui m'ont fait confiance, m'ont élu lors du dernier congrès, il y a quelques mois de cela, et ont réitéré leur confiance dans cette consultation statutaire que je leur ai proposée à 94%, souhaitent que je sois candidate à l'élection présidentielle. La situation de notre pays est très grave, vous savez. On nous fait croire que ces crises que nous vivons, qu'elles soient agricoles, sanitaires, économiques, politiques, migratoires, sont conjoncturelles, alors qu'elles sont structurelles. Et donc, il faut constater que ceux qui nous ont dirigés, qui nous dirigent aujourd'hui, n'ont pas les solutions pour y répondre. Une toute dernière question. Est-ce que, comme le dit votre père, vous êtes une femme magnétisée par Florian Philippot? Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je suis une dirigeante politique. On n'arrive pas là où je suis si l'on ne sait pas exactement d'où l'on vient, où l'on va, et surtout ce que l'on veut proposer à la France et aux Français. Merci Marine Le Pen. Une dernière question, Marine Le Pen. Vous venez d'évoquer vos différences stratégiques avec votre père. Il y a peut-être une question plus simple aussi qu'on peut vous poser. C'est Jean-Marie Le Pen est-il le bienvenu demain à Marseille? Jean-Marie Le Pen a été exclu du Front National. Par conséquent, il est évident que sa présence n'est pas souhaitée. Mais elle n'est pas souhaitée pour une autre raison aussi. C'est que la réalité, c'est que sa présence créerait un buzz médiatique qui aurait pour conséquence d'atténuer l'importance du message que nous devons faire passer aux Français en ces temps si difficiles. Et moi, je pense que cette considération, il va y penser aussi. Et j'espère que la raison sortira gagnante. Merci à vous deux. L'entretien est à réécouter et à retrouver sur le site rtl.fr.